Bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes. Bienvenue dans les rêves africains, la réalité américaine. Le podcast où nous parlons de l'Amérique telle qu'on la rêve et telle qu'on le vit. Depuis l'Afrique, les États-Unis sont souvent vus comme une terre d'opportunités, de réussite et de liberté. Mais en réalité, est-ce que c'est le cas? Aujourd'hui, nous sommes avec un frère, une référence, un modèle qui nous a honoré aussi sa présence. Donc, on va lui dire bienvenue. Bonjour mon frère, comment vous allez? Peace out, love and peace. Je suis là, bonjour. Merci pour l'invitation. On est ensemble. Merci, ça fait plaisir. Yes, sir. C'est quoi votre nom? Eric Beba, easy busy, the man who always say no matter how crazy or busy life is, always take it easy because life is easy. Yes, sir, I like that. Eric Beba, voilà, entrepreneur, entertainer. Comment on dit entertainer? Entertainer, yeah. Entertainer, Yeah. On peut le dire un comme mix ça. de tout ça. Yeah. Ambianceur, yeah. Ok. Animateur, Burkinabé? burkinabé. Ok, of Africain, course, right? Yeah. Ok. Yes. Eric, on va un peu parler de ton parcours parce Ok. que tu n'es plus quelqu'un à présenter ici à Omaha. Hein? Ah bon, hein? Mais bien sûr, on le fait juste pour nos téléspectateurs. Sinon, ici, tout le monde te connaît, franchement. Ah bon? Ok. Maybe, peut-être. Parce que tu essaies d'être un peu humble, n'est-ce pas? Bon, il le faut. Ouais. Je dis ça souvent aux gens parce que souvent, quand tu vas au-dessus de ta tête aussi trop, ça peut être dangereux. Donc souvent, j'essaie de ne pas trop me prendre la tête, quoi. Ça, c'est Voilà, vrai. c'est ça. Eric, parle un peu de ta vie, juste un peu. À Bobo ou à Ouaga, avant États-Unis. Tu faisais quoi déjà là-bas? Quand j'ai grandi à Bobo, au fait, je suis bobolais, mais j'ai fait 5 ans à l'internat. Ok. Donc, bon, durant ce moment, ces temps-ci, je partais à l'internat, je viens pour un congé de 2 semaines, 3 semaines, et puis je repars. Mais ma vie à Bobo, c'était super. Ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'était la fraternité surtout. Ok. Quand tu gagnes un bonbon, tu casses en 3 et chacun prend son morceau. C'est de ces souvenirs-là c'est ce que j'ai plus dans ma tête. Le vivre ensemble. Ok. Il y a un verre de thé, vous partagez ça à 4. Malheureusement, disons que tu ne prends pas du thé. Mais sérieusement, moi, je me demande beaucoup, les gens qui ne prennent pas du thé, comment ils vivent, au fait, franchement parler. Je prenais du thé jusqu'à ce que j'ai diminué. Maintenant, c'est trop fort pour moi. Non, Donc, ça, j'ai diminué. ça, tu dois augmenter le dose. Tu vois, non? Eric, tu as mis accent sur quelque chose comme ça. Tu dis quand tu as un bonbon en Afrique, ou bien à Ouaga, on casse à 3 et puis Yeah. on partage. Yes. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne trouves pas ici? Ici, la culture est un peu différente parce qu'avec le temps, j'ai réalisé qu'ici, il y en avait tellement que c'est un système individualistique, individuel. Oui. J'ai pour moi, c'est pour moi. Donc, quand je te vois, voilà pourquoi quand on vient au début, on travaille dans un coin. À midi, on nous donne une pause pour aller manger. Les gens sont assis. Hey, tu veux manger? Tu veux manger? Les Américains nous regardent. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? Mais nous, ça a pris du temps pour comprendre. Parce que dans notre culture, on fait tout ensemble. Oui. Mais dans cette culture, ils en ont tellement. C'est pas forcément parce qu'ils en ont tellement. À côté matériel, ils en ont tellement. Donc, ils n'ont pas besoin de partager. Alors que chez nous, le peu qu'on a, c'est pour toute la famille. On a grandi avec ça, eux, ils ont grandi avec. Au début, c'est comme si on les blâmait. Il y a quelque chose qui n'est pas normal avec eux. Ils sont méchants. Alors qu'avec le temps, tu commences à comprendre. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils ont grandi avec, c'est leur culture. C'est leur culture. Voilà. OK. Donc, déjà, revenons un peu de l'Afrique encore. Quand tu étais là-bas, tu pensais comment des États-Unis? Tu voyais comment les États-Unis? Oh, il fut un moment, il y a eu plusieurs perspectives des États-Unis. Il fut un moment, l'Ouest en général, le pays de Blanc en général, c'était un rêve. Surtout côté nourriture. Je suis quelqu'un, je suis trop fan de la nourriture, je mange. On a des danseurs, mon frère. Je suis un mangeur. Moi, mais bon, franchement, peu importe les nourritures que moi je trouve, s'il n'y a pas ça à côté, Il n'y a pas le franchement, thé à côté. c'est comme il y a quelque chose qui manque. Je ne veux pas mentir. Yes. Donc, ça, déjà, voilà quoi. Carrément. Ça accentue quoi. Tu connais ta chose. Donc, quand je vais t'inviter chez moi, même
Malgré que je ne bois pas le thé, je vais m'assurer que j'ai du thé de côté. Tu sais, tu peux manger à côté de moi, Mhm. n'importe quelle nourriture. Hein. Mhm. Je te jure, tu ne m'invites pas, je suis OK. Mais tu fais thé à côté de moi, tu ne me serves pas. Je te jure, c'est rancune. Hein. Mhm, mhm. C'est rancune. On a vécu ça à Bobo, effectivement. Voilà. Quand on fait le thé et puis le fakir, on dit aïtige. Ah, ouais, Voilà, ouais. si quelqu'un te coupe dans le thé, ouh, c'est la bagarre. Et Non. souvent, il y a des gens qui faisaient ça exprès. Non, Parce que Aïtige. tu as fait quelque chose Ouais. qui ne m'a pas plu. Ouais. Je sers tout le monde. Tu te dis que non, mon thé vient en dernière position quand le thé est fini. Oh, Non. yitige. Non, mi kono tourné là. Yes, yes, Ni yes. bola dron fele bi walou. Yeah, Ça, c'était un c'est big clair. deal. C'était un big deal. Ok, Yeah. donc tu disais ta vision des États-Unis, Yeah. des pays d'Afrique. Plusieurs versions. Tu sais, en grandissant, tu regardes les films, tu regardes tout, tu t'identifies, tu te dis, il faut que tu expérimentes ça. Il te Ouais. faut aller à l'extérieur, il te faut ceci, cela. Tout ce qu'ils font, c'est 1000 fois mieux que ce que j'ai ici et tout ça. C'est ce que tu vois. Et puis après, tu grandis, il y a certaines expériences qui te font voir un autre côté de la chose. Ok. Voilà. Mais moi, le deuxième côté de la chose m'est venu quand j'ai regardé un documentaire américain et tout. C'était un jeune peut-être de 12-13 ans, peut-être moins. Et lui, il a un fusil sur lui. Parce qu'il doit apprendre à se défendre. Tout le monde a les fusils. Quand il y a quelque chose, il faut qu'il se défende. Et j'ai vu comment les fusils étaient à la portée de tout le monde. Et ça m'a donné, pas un dégoût, mais ça a ralenti un peu. Je me suis dit, non, les États-Unis que moi je voyais là, ce côté-là fait que je ne veux plus. Parce que les fusils, j'étais fan parce que mon papa est dans l'armée, right? Ouais. Il était dans l'armée et je voulais même être militaire à cause de lui. Mais après certaines circonstances, j'ai vu les tournures et ça m'a donné aussi l'opposé. Donc, chaque fois qu'il y a un fusil, moi, je suis de l'autre côté, de l'opposé. Donc, quand j'ai vu ça, c'est comme si les États-Unis, pour moi, c'était non. Ce n'est plus la peine d'aller, quoi. Voilà. C'est T'as ces eu deux peur? versions. Yeah, j'ai eu peur. Voilà. Sinon, de l'autre côté, quand tu regardais les films, les vidéoclips des Oh, Américains, yeah, tu vois, yeah. ça te faisait rêver. Oh, mon frère. Surtout quand j'étais un peu dans l'adolescence, Mhm. tu vois les clips hip-hop et Ouais, consorts. ouais. Oh my God, les bandanas, les casquettes. Mais à votre époque, là, déjà, il fallait être dans le milieu pour voir tout ça. Hein? Yeah, on avait des amis qui avaient Je me rappelle un ami qui avait Canal France ou bien c'est quoi. On partait chez lui regarder les clips. Non, mais c'est pas possible. On pouvait passer toute la journée. On n'avait même pas besoin de nourriture. Tant qu'il y a le clip, c'était notre drogue, quoi. C'est le rêve. Tu vois ça. Ouf! C'est l'adrénaline, la dopamine qui surgit en toi. You know what I'm saying? C'était fort. C'était fort. Yeah. Arrivé ici, comment tu as trouvé tout ça? Est-ce que c'est une réalité, au fait? Ou bien Oh, c'est ça a juste changé. une fiction? C'était un mix des deux. Parce que ce que tu vois, tu vois à la télé, les buildings, les choses grandioses. Quand tu viens, tu vois des gens qui te demandent de l'argent, qui n'ont pas où vivre, les sans domicile fixe qu'on sort. Tu vois une certaine réalité, mais tu te dis, wow, c'est pas ce que j'ai vu, hein? Et ça commence petit à petit. Et maintenant, quand tu rentres dans le domaine pour travailler et puis pour aller à l'école, ça devient autre chose. Parce que tu te dis, quand tu viens aux États-Unis, il y a tout. Maintenant, tu travailles, tu commences à prendre des miettes. Et la vie est chère. Et tout ça, tu commences à voir, maintenant, tu dois travailler doublement. You know what I'm saying? So, il y a cette réalité-là. Quand même, c'est plus que quand tu fais ça, le petit que tu envoies au pays, les gens sont contents. Mais la vie est chère ici. Ce que tu gagnes là, c'est juste suffisant pour payer l'école et le loyer. Mais maintenant, le petit surplus que tu as là, quand tu envoies ça en Afrique, quand ils convertissent ça, c'est beaucoup d'argent. Mais ici, c'est pas beaucoup. En parlant d'envoyer ça en Afrique, quand tu dis que quand tu envoies un petit truc en Afrique, les gens ils sont contents. Est-ce que ça, c'était pas auparavant? C'est-à-dire l'Afrique que toi et moi, nous connaissions avant. Non. Parce que, pourquoi je dis ça? Actuellement, les gens qui sont en Afrique, quand tu les envoies souvent $50, les $100, bro, tu vois, ils voient ça un peu comme miette, hein, parce que dans la tête, tu es aux États-Unis, tu vois. Yeah, il y a cette version-là aussi de la chose. C'était pas important chez moi, mais $100 présentement au pays, c'était dans les 50 000. Et quand moi je suis venu aux États-Unis, il y a des fonctionnaires qui touchaient 50 000 francs par mois. C'est pourquoi j'ai dit actuellement. Yeah, Parce actuellement, que tu vois, 50 000, par exemple, quand
l'époque dont tu parles, peut-être c'est back in, 2004. 2004, tu vois, 2005, 2010. Exactly, something 20 or 19 years from now. Tu vois, non? Yeah. Donc, déjà, c'est pas même $100. C'est pas même $50, tu vois. Et ça, déjà, c'est un problème. C'est un problème très grave que beaucoup de nos frères vivent ici. Donc, tu vois, parce que très généralement, les gens, quand tu es là, les gens pensent que tu as de l'argent, tu vois, non? C'est ça. Donc, ils veulent plus, ils veulent beaucoup, tu vois, non? Il y en a certains qui veulent ça. Il y a certains aussi, ils sont toujours à un niveau un peu bas. Ouais. Les $100, c'est assez pour eux, mais ils veulent plus. Mais ça peut régler quand même certains petits problèmes. Il y a certains, même si tu envoies $1000, c'est pas suffisant, dépendant de ce qu'ils veulent. Ouais. Il y a des gens qui veulent payer parcelle. Il y a des gens qui veulent payer ceci, cela. Mais moi, je suis plus dans ça. Avant, j'envoyais l'argent beaucoup. Mais maintenant, je dis, est-ce que tu as un projet? Parce que moi, voilà ma philosophie. Moi, je ne veux pas être ce coffre où tu viens te servir. Parce que si le coffre là, c'est comme un puits, le puits du village. Chacun va se servir. Mais le puits est sec. Ouais. Il n'y a plus d'eau. On meurt tous. Ça, Moi, vrai. je veux être une source de début pour toi. Je finance ton petit projet. Et là, demain, on n'en sait jamais. Si moi, je n'ai pas, au moins, je peux aller chez toi. Avant même d'arriver là-bas, moi, au moins, je te fais commencer quelque chose pour que tu ne viennes plus chaque fois. Pour que tu n'aies plus à dépendre de moi. Ouais. Et God forbid, si un jour quelque chose arrive, moi aussi, je peux essayer de dépendre de toi ou bien, bon, pas de dépendre, bon, de demander à ce que tu me dépannes. Voilà ce que j'ai vu. J'ai eu cette mentalité. Quand moi aussi, j'étais jeune, tu vois, les gens partent aux États-Unis. Je veux seulement qu'ils m'envoient 5 €, 10 €, 20 €. Des miettes. Voilà. Mais en fin de compte, tu deviens dépendant. You know what I'm saying? Yeah. Donc, I hate it. Je déteste ça. You know? Mais souvent, c'est difficile de ne pas donner. Tu donnes et puis, bon, tu continues, quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est dû à ton expérience ici? Ou bien c'est quoi? Ou bien tu as juste été dessus, genre le fait que tu donnes chaque fois, et puis tu vois que ça fait rien, ou bien tu as juste vu qu'au lieu de donner, genre, le déclic là, ça vient d'où, quoi? Ça vient de deux choses. L'expérience aux États-Unis et le fait que tu prends de l'âge aussi. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, bon, je suis venu comme étudiant. Ouais. Et puis, j'ai été trop curieux. Tu vois, j'aime apprendre des autres. Donc, en fin de compte, tu lis les livres, tu te rends compte que la dépendance, c'est un des problèmes les plus majeurs. Ça, c'est vrai. Surtout pour l'Africain. L'Africain a été toujours dépendant de l'extérieur. Tu regardes à la télé, il y a tel pays qui a donné des millions. Hein. Ça va s'arrêter quand? You know? Et puis, la mec qui demande là, tu peux rien dire. Et moi-même, souvent, quand je donne, j'aime pas donner souvent, ou bien je me cache pour donner. Parce que quand on me dit merci, là, ça me fait bizarre. Tu vois, en Afrique aussi, quand tu donnes, au fait, ils amplifient le merci là, surtout à une vieille personne qui avait des problèmes de santé, tu donnes $200, $300. La personne, une grande personne qui me remercie d'une certaine façon, là, ça me gêne. Tu vois, non? Et puis tout ça, donc je dis, si la personne est dépendante, tu n'as plus à demander. Tu as ce qu'il te faut. You know what I'm saying? So, petit à petit, et puis surtout même avec les études, tu vois qu'il n'y a rien de tel que l'indépendance. Ça, ou bien vrai. l'interdépendance. Parce qu'on n'est jamais indépendant, on est interdépendant. Oui. Right? Donc, avec ça, j'ai encouragé mes jeunes frères et sœurs à commencer quelque chose. Bon, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Parce que aussi, mais c'est très important. Parce que tu vois, tu es tellement habitué. Au fait, c'est comme une addiction. Il y a un autre mot pour ça. Mais un être humain qui est tellement habitué à recevoir, tu ne veux plus travailler. Ça, c'est sûr. Ça devient une routine. Ouais. Et ce n'est pas bien pour toi. You know what I'm saying? So, ouais, c'était comme un dégoût pour moi. Je voulais que tu sois indépendant. Pas pour que moi, j'arrête de te donner l'argent, mais pour toi-même, pour ta propre dignité, pour ta famille. You know what I'm saying? Ouais, bon, en gros, c'est ça. En résumé, c'est comme on le dit, genre, on travaille pour avoir quelque chose. Et si tu trouves déjà cette chose-là, tu vas plus travailler. Yeah. Tu vois? Et ce que tu viens de dire, ça make beaucoup de sens, tu vois. Parce que quand tu regardes tous ces pays-là, ou bien toute personne vraiment qui a su forger ou bien su mettre quelque chose en place, ça vient de cette difficulté-là. Wow. Parce que si tu es en manque de quelque chose, tu vois, non, tu dois trouver une solution
pour aller de l'avant. C'est très important. Je vais ajouter quelque chose pour ne pas oublier ça. Dans ça aussi, il y a deux choses. Ouais. Il y a, voilà la personne A, qui est un peu désespérée, mais qui n'a pas d'espoir. Ton espoir est tellement limité, tu ne vas jamais rêver grand. Mais voilà la personne B, qui a ce désespoir, mais qui voit, bon, pas le désespoir, qui est dans le besoin, mais qui a juste un petit bout d'espoir. Qui voit que si je travaille 1 heure de plus, je peux avoir quelque chose de plus. Ces deux personnes-là, leurs trajectoires seront carrément différentes. L'ambition, ça vient du fait qu'il y a un peu d'espoir. Mais la personne A n'a même pas d'ambition parce que peu importe là où tu es, tu ne vois pas d'espoir. Tu ne fais que dépendre des autres. Maintenant, cette personne qui a l'espoir, maintenant, l'ambition commence à se développer, surtout quand c'est une personne dévouée. On en parlait tout de suite avant que le podcast ne commence. Oui. Quand tu es dévoué et on te montre, c'est comme quand tu mets la carotte devant l'âne. C'est la motivation, c'est l'espoir. Sauf que dans ton cas, tu vas avoir la carotte. Mais l'âne ne va jamais avoir la carotte, ça est devant toi, tu ne fais qu'aller. Mais maintenant, je vais mettre ça dans le... c'est comme si la carotte se met devant la personne qui n'a pas d'ambition. Parce que tu ne vas jamais la voir. Tu vois la carotte, genre tu es dépendant, tu veux demander chaque fois. La carotte devient maintenant le fait de demander là. Tu demandes et tu ne fais que demander, mais tu ne vas jamais avoir assez. Donc tu continues dans ce cercle vicieux. Alors que quelqu'un qui vient aux États-Unis, qui a vu comment les choses sont dures, qui travaille durement, il connaît la valeur du dollar, la sueur du front et tout ça, mon frère. Tu commences, arrivé à un certain niveau, il y a quelque chose qui se déclenche. Le rêve grandit un peu plus. Tu vois que c'est possible. Tu grues, tu arrives là-bas. Et puis, ainsi de suite. Voilà. C'est ça. En parlant de ça, j'ai des questions à te poser. Je ne sais pas là où commencer d'ailleurs, mais je vais commencer avec la deuxième déjà. Okay. Quand tu dis que quand tu viens ici et que tu vois les dollars et tout ça là, est-ce c'est à cause de ça quand on arrive ici, premièrement, on veut travailler plus, tu vois, non? Tu vas voir souvent même des travails souvent si on a le choix, on veut ajouter une troisième. Bon, venant de l'Afrique, le fait que, tu sais, l'Africain, naturellement, il est travailleur. Ouais. Right? Tu viens, tu vois que ce travail-là, tu fais ça en Afrique, bon, c'est pas forcément que tu voulais l'argent pour ça, mais vous entraidez et puis tout ça, tu travailles dur. Mais ici, on te paye, tu vois? Et tu vois que tu fournis pas beaucoup d'efforts. Bon, tu es habitué à fournir l'effort. C'est comme, genre, tu fournis plus quand tu étais en Afrique, mais ici, tu vois que tu fournis moins ou quoi? C'est, avec un peu d'effort, tu en as. Mais tu sais que tu as de la famille. Tout le monde, parce que tu es parti, tout le monde veut quelque chose. Ouais. Moi, je me rappelle, quand je suis venu, malheureusement, ce que j'ai fait, pour mon petit frère, je l'ai habillé. De toute façon, je voulais m'habiller, je ne pouvais pas le faire. Quand je suis arrivé, je suis allé dans un magasin, j'ai payé les Timberland, les chemises, des trucs comme ça. Et je ne sais pas s'il va aimer ça, mais on appelait mon petit frère Akon. Ouais. Le rappeur Akon, le chanteur Akon. Parce que je l'ai habillé. Moi, je voulais avoir ça des États-Unis, mais je n'ai pas eu. J'ai dit, mon petit frère, ce que je n'ai pas eu, toi, tu vas avoir ça. Je l'ai habillé, je l'ai envoyé quelques dollars et tout ça. Donc, tu viens, tu fais un peu d'effort, tu vois le jeton à la fin du mois. Mais tu t'es dit, j'ai encore du temps, je ne suis pas encore fatigué. Je continue. Et souvent, ça devient un problème où tu continues jusqu'à... J'ai un ami, il a tellement travaillé qu'il s'est évanoui une fois dans la douche. Heureusement qu'il s'est réveillé parce que souvent, il n'y avait personne dans la... C'est ça aussi le défaut. Bon, pas le défaut, le problème avec nous, les Africains, souvent, parce qu'on gagne un peu, on continue, on ne relâche plus, on travaille en excès maintenant. Donc voilà quoi, il y a l'opportunité, mais toi aussi, tu n'avais pas ça au pays. Quand tu gagnes cette petite opportunité d'avoir, tu ne veux plus lâcher. Ouais. Tu ne fais qu'aller à 200 à l'heure, quoi. Voilà, c'est ça. Tu as parlé de quelque chose tout de suite. Quand tu dis que tu voulais à ce temps-là habiller ton petit frère, quelque chose dont toi, tu n'as pas eu. Mais pourtant, tu es ici. À ce temps-là, tu étais déjà ici. Qu'est-ce qui t'empêchait de t'habiller comme tu voyais au pays, comme tu rêvais? Mon frère, quoi? La réalité d'ici. Je vais regarder cette caméra-là. Ouais. Mon frère, quand tu es dans le Jossi, il n'y a pas le moment d'aller trop t'amuser.
de t'habiller. En fait, c'était un sacrifice. Ouais. Tu vois, non? Ouais. Parce que 2 heures pour aller en boîte... Bon, c'est pas qu'on sortait pas. Ouais. Mais au lieu d'aller en boîte de nuit, il y a le restaurant qui a besoin de toi pour faire extra time, extra heures. Yeah. Tu vois? Mais tu laisses, tu travailles plus. Parce que l'Africain aux États-Unis, si tu n'es pas au boulot, c'est que tu es au boulot. Ouais. Tu vois, non? Donc, il y avait plus de temps de vivre. Et plus, moi, je suis venu comme étudiant. C'est-à-dire, il faut bosser et il fallait passer les classes avec une moyenne un peu extraordinaire pour avoir les bourses. Tu vois? Il faut avoir les bourses et il faut aussi passer les classes pour maintenir ton visa. Donc, il n'y avait plus le temps pour faire cette belle vie. Au Burkina, quand moi j'étais là-bas, comme je t'ai dit, on m'appelait Show Baba. Chaque samedi, nous, on sortait. Il n'y a pas les vacances 98-99. Moi, je ne crois pas que j'ai dormi à la maison un samedi. Il y a toujours des gens qui nous invitaient parce qu'on savait danser, on savait faire le show, l'ambiance. Les enfants des riches venaient nous inviter juste pour venir ambiancer leur fête. Ou bien, vous êtes assis. Si par hasard, il n'y a pas eu d'invitation, quelqu'un a 200 francs, on dit, tu sais, le demi d'essence faisait dans les 175, 180. Vous mettez, tu donnes 200 francs au pompiste, il te donne 10 francs, 20 francs comme truc. Vous mettez demi dans l'essence. Vous transportez, la moto va déposer il revient. Et parce qu'on sait qu'une fois qu'on arrive en ville, on va toujours trouver les amis qui vont nous ramener. Ça, c'est sûr. Et on crée le show. Ouais. On n'a pas besoin d'alcool, on n'a pas besoin... Nous, c'était ça. On avait le temps, on avait l'ambition, on aimait le show. Mais une fois que tu arrives aux États-Unis, le temps maintenant, c'est qu'ils ont dit, time is money. Yep. You know what I'm saying? Yep. Donc, tu travailles, tu bosses, tu travailles, tu étudies. Tu ne peux plus vivre cette vie, mais il y a quelqu'un au pays qui peut goûter à ça encore. Donc, moi, j'ai profité de ça pour mon petit frère. That's your time, c'est ton moment. Et puis, il a fait pour lui aussi, quoi. Ça veut dire vivre ici aux États-Unis, c'est un sacrifice, quoi. Un c'est grand comme sacrifice. Tu vas rien enjoy, tu travailles juste pour les autres. Et au début, tu fais ça jusqu'à un moment où tu en as marre. Tu dis, je ne vis pas pour les autres quand même. Okay. Je souffre. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Très important. J'envoie tout ça. Plus j'envoie, plus on me demande. Ouais. Alors qu'ils ne savent pas que l'argent que, quand moi je dois manger, c'est-à-dire tu prends la moitié, tu envoies chez eux et tu manges un peu moins que ce que... Ou bien tu diminues la qualité. Ou bien il y a certains plaisirs que tu ne t'offres plus. Juste pour envoyer. You know, et ça devient un peu, ils deviennent dépendants. Au début, tu donnes à tout le monde, mais plus tu donnes, plus ils veulent. Et plus tu leur donnes, plus ils deviennent dépendants. Ils ne veulent plus travailler. Bon, c'est pas en général, c'est pas tout le monde. You know. Et puis, tu sais, le cerveau, c'est quoi? Le cerveau va toujours prendre un raccourci. Il va toujours voir le chemin le plus court pour arriver à la destination. You know what I'm saying? Donc, quelqu'un qui sait que j'ai un ami aux États-Unis, il va pas se dire, quand il va commencer à chercher le boulot, mais même quand ça va pas, son cerveau lui dit quoi? Faut même pas t'inquiéter, mon frère. Il y a Badra qui est aux États-Unis, il peut te donner $100. Alors que si tu étais resté en ligne pendant 1 heure de plus, peut-être que quelqu'un allait te demander, hey, c'est quel genre de boulot tu veux? Tu vois? Donc ce désir-là commence à mourir un peu parce que il y a une main qui t'est tendue, qui te donne des miettes de temps en temps. Ça, c'est human behavior. C'est l'être humain. Okay. Yeah. Alors, qu'est-ce que tu te rappelles le premier jour que tu es arrivé ici, ton premier jour ici aux États-Unis? Tu te rappelles ça? Très vivement. Ouais. Je ne vais jamais oublier ce jour. C'était comment? On est en haut de New York City. New York City! Hey! Empire State. Avec mon gros blouson. Et c'était à quelle époque? C'était pendant le winter ou pendant le summer? Ouais. Je suis venu le 28 décembre. Wow. Je descends, je vois la ville d'en haut. On descend, de un, je me perds un peu à l'aéroport. Parce que c'est tellement grand. JFK, un des plus grands aéroports des États-Unis. Ouais. Et je sors, je vois la neige. Je vois les gens parler. Tu vois, de toute façon, les gens parlent anglais. Tu dis, wow! Je suis arrivé. Wow! Le rêve est devenu réalité. C'est pas possible. Quand je suis sorti, j'ai vu la neige. C'était comme si j'allais prendre la neige et puis goûter. Mon frère, j'ai vécu ça. Tu vois, non? Aujourd'hui, c'est comme si... Bon, je dis pas ça à tout le monde. C'est comme... J'ai un peu honte de dire ça. Non! Mais c'est ce que j'ai vécu. Mais c'est ce qui se passe avec tout le monde. Hein? Yeah. Pratiquement.
Yeah. Et j'ai vécu ça, je me rappelle. Quand je suis venu, la personne qui m'a accueilli, la personne a pris mon blouson, mettre ça dans la poubelle, m'a envoyé au magasin, me payer un nouveau blouson. Elle me dit, c'est quel blouson ça là? Tu vois, au pays, c'était gros et puis tout ça. C'était le moment de hip-hop, les flottes impériales. Mais c'était pas aussi la qualité et puis c'était un peu... Mais pour moi, c'était... Hein, j'ai payé ça en yugu-yugu, c'était... Ouais. Yeah, mais ici, non, quand même, mon frère, tu peux pas porter ça. Et si tu portes ça, ça te frise. Ouh, jeter ça à la poubelle et puis on est rentré dans un grand magasin et puis prends ce que tu veux. Wow! You know what I'm saying? Non, c'était l'expérience, c'était wow. Je vais jamais oublier ça. Je vais jamais oublier ça. Yeah, yeah, yeah. Et t'as acheté quoi, premièrement, pour manger? Oh! Je suis curieux. Chinese food, la nourriture, du fried rice. Ouais. Yeah, je crois que c'est du Chinese food avec chicken. Je me rappelle pas trop de la nourriture, mais je sais que j'ai mangé du chinois. Et puis je suis rentré, on est allé à domicile aussi. Il y avait la nourriture africaine, mais côté nourriture américaine, je crois que c'est le chinois. Je me rappelle pas trop, mais le chinois. Mais dans la même semaine, j'ai mangé McDonald's. McDonald's. Yeah. Je me rappelle, ce jour-là, j'ai dormi à l'hôtel. Les frites étaient restées. Le lendemain, je me lève pour manger les frites. On me dit, mais quand même, Eric, ça c'est le vieil frites. Tu vas pas quand même manger ça. J'ai dit, non, mais quand même, mon frère, c'est... Ils ont pris, j'étais encore... Tu pas l'Afrique, bro. Si tu en veux encore, allons à McDo. Comment? Ça m'a fait un peu mal. Ouais. You know? Parce que tu vois, tu es en train de waste. Yeah. J'étais ça, non. Mais bon, c'était la réalité. Yeah. Mais pourquoi on nous accueille beaucoup avec chicken? Bon, pour toi, il y avait fried rice. Tu vois, bon, en quelque sorte, c'était pas chicken. Bon, ok, anyway. Yeah. Mais très généralement, beaucoup, on l'accueille avec chicken. Est-ce que c'est parce qu'on ne trouve pas chicken en Afrique ou est-ce que c'est parce que c'est chicken qui est le plus cheap ou quoi? Yeah, de un, c'est moins cher, c'est très accessible et c'est facile. Bon, on est trop habitué aussi à ça. You know what I'm saying? Et puis, c'est un peu moins cher par rapport au bœuf, à certaines coupures de bœuf. Parce qu'en Afrique, le bœuf, c'est le bœuf. Mais ici, il y a sirloin, il y a ribeye, il y a plusieurs morceaux et tout ça. Tu vois, non? Et puis, bon, les chicken, tu sais qu'il y a des chicken qui sont ici en 2-3 semaines. Le chicken, il sort de l'œuf. En 2-3 semaines, il est gros. Il est consommable. Il est très moins cher. Mon frère, tu frites ça, non, c'est bon. Hein? Tu ajoutes l'assaisonnement et puis c'est du bon, quoi. C'est tout. Yeah. C'est pas aussi doux que le chicken du pays, mais ça passe, quoi. Ouais. You know? Yeah. C'est abordable. Okay. Yeah. Eric, c'est quoi le truc que les États-Unis t'a enseigné le plus? Parce que je sais que c'est beaucoup d'enseignements, tu vois. Mais c'est quoi tu highlights le plus? C'est quoi tu mets l'accent le plus? Des choses que ce pays t'a enseigné. Malheureusement, j'ai été l'une de ces personnes-là qui ont été éduquées par la galère. Ici ou au pays? Ici. Okay. Ici, au pays, tu as la galère, mais tu n'as pas l'opportunité. Oui. Ici, tu as la galère, il y a l'opportunité, mais c'est très mince. Parce que tu arrives comme étudiant international et tu ne peux pas travailler. Ceux qui ne le savent pas, c'est très dur d'arriver comme étudiant. Il y a beaucoup de gens qui le veulent. You know? Tu dois payer ton propre loyer. Tu dois payer ta nourriture. Tu dois payer l'école. Et en tant qu'étudiant international, le loyer et l'école coûte plus cher pour toi que les Américains. Ouais. Ce que plusieurs personnes ne savent pas. Ouais. Plusieurs personnes ne savent pas que nous contribuons à développer ce pays-là. Ce pays-là, exactement. Non seulement tu payes le loyer, c'est l'argent pour quelqu'un. La nourriture que tu payes, c'est l'argent pour quelqu'un. L'école que tu payes, c'est l'argent pour quelqu'un. Et tu payes doublement. You know what I'm saying? Et on te force à prendre l'assurance santé et tout ça. C'est beaucoup. Oh. Mais tu es là parce que tu sais que papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Tu n'as pas le choix, en fait. Il te faut bosser. Souvent, tu bosses, il te reste une semaine pour payer la scolarité et il n'y a pas de moyen pour avoir ça avec le boulot. Souvent, tu vas emprunter et tout ça. Le fait que tu sais que il n'y a pas quelqu'un qui va venir te sauver et tu es ton propre sauveur, tu n'as pas le choix. Tu bosses. À un certain moment, ça t'ouvre un peu les yeux. Tu te rappelles, au début, je te parlais de la personne qui est dépendante? Oui. Quand tu es trop dépendant, là, il y a un certain espoir en toi qui disparaît. Il y a une certaine motivation qui n'est pas cultivée. Tu vois? Mais quand tu travailles et que tu sais que tu n'as plus le choix, tu ne fais que travailler. Parce qu'il n'y a personne pour te sauver.
et tu doubles. Arrivé à un certain moment, tu arrives, c'est bon maintenant, mais tu veux du surplus. Il y a l'opportunité encore, tu ne fais qu'aller. Donc, c'est la galère qui m'a enseigné. Et vraiment, il n'y a pas meilleur enseignant que ça. Yeah. Donc, l'école de la vie et tout ça. Voilà. Okay. Donc, tu veux dire ici que c'est pas bon de venir dans ces pays comme étudiant international si toutefois tu n'as pas des parents au pays qui sont prêts pour toi. C'est très dangereux. Yeah. Tu sais, souvent on dit, quand tu dis à certaines personnes, les États-Unis, c'est ceci-là, ils disent, hey, mon frère, il faut laisser nous, on va venir goûter. Je me rappelle quand moi j'étais en Géorgie, il y a un monsieur là, dès qu'il est arrivé à l'aéroport, on a cherché le monsieur directement dans un restaurant. Il n'est pas allé à la maison, hein. Avec sa valise, on l'a envoyé directement au restaurant pour aller travailler, aller laver les plats. What? Yes, directement. You know what I'm saying? C'est... Oh, j'ai parlé de lui, j'ai oublié la question encore. Ouais, je disais, c'est comme, c'est pas bon de venir ici en tant qu'étudiant international C'est très si dangereux. toutefois tu n'as pas des parents qui sont prêts à financer tes études. Si tu n'as pas les moyens, parce que ça demande trop. Les études sont très chères. Le loyer est très cher. Il y a des gens qui vont déprimer à cause de ça. Parce que tu n'en as pas. Et si tu n'as pas de moyens pour travailler aussi. Nous, on a travaillé ce qu'on dit en bas de la table. Tu vois, tu vas voir quelqu'un qui va te payer très moins cher parce que tu n'as pas les papiers. Et la personne, c'est comme si la personne te cache, en quelque sorte. Tu vois, non? C'est très dur. Et donc, en tant qu'étudiant, bon, il y a ses avantages. Ouais. On te donne une carte d'identité, tu vis normalement. C'est que tu ne votes pas seulement. Il y a certains petits bénéfices que tu n'as pas. Mais tu vis normalement. Tu peux rentrer chez toi et puis tu peux revenir. Mais chaque fois, là-bas aussi, il te faut les finances. La personne qui te sponsorise doit toujours avoir de l'argent ou bien démontrer que bon, le compte bancaire est toujours plein pour que tu puisses renouveler ton visa et tout ça. Mais aujourd'hui, si moi je pouvais changer les choses, bon, c'est vrai, il ne faut jamais changer les choses parce que ça a permis de te montrer quelque chose aussi. Ça t'a montré quelque chose. Mais l'argent que moi j'ai mis dans l'école, dans l'éducation générale comme ça, là, c'est trop. Moi, si j'avais pris ça et j'avais investi dans ce que je fais présentement, j'allais être 10 fois plus haut que là où je suis aujourd'hui. Donc, étudiant international, si tu as le choix, moi, je ne crois pas que c'est le meilleur choix. Okay. Il y a des gens qui étaient sans papier. Aujourd'hui, ils étaient mieux que nous. Parce qu'en tant que sans papier, tu sais que, hey, mon frère, je suis là, c'est pour faire mon gombo. Et si on m'attrape, je suis parti. C'est le gombo. Mais en tant qu'étudiant international, non seulement on t'interdit de travailler, il faut certaines procédures pour qu'on te donne le permis de travailler et ça, on te donne 20 heures maximum par semaine. Wow. Et il y a beaucoup de règles. Mais tu ne fais que travailler. Aujourd'hui, regarde, à l'école, ce qu'on apprend là, ça sert à quoi? Si tu sais lire et écrire, je crois que c'est le plus important. L'intelligence artificielle a tout pris. Tout ce que tu fais maintenant, là, la beauté de la vie maintenant, les choses ont changé. Les gens font de l'argent sur eux-mêmes. Les réseaux sociaux font que chacun se fait son jeton. Right? Ça fait que les gens deviennent un peu plus indépendants dans ce sens. Mais tous les boulots conventionnels, comme tu fais, les secrétaires, présentement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de secrétaires. La comptabilité, l'intelligence internationale. Artificielle fait tout ça. Donc, l'école, pour moi, bon, c'était, ce n'est plus... Sur YouTube, il y a des gens qui disent YouTube University. Moi, je suis un gars de YouTube University. J'apprends tout en ligne et je cherche quelqu'un qui s'y connaît, je le paye. Aide-moi avec la pratique. Tu vois, non, c'est ça. Gotcha. Donc, ceux qui viennent comme étudiants internationaux, je ne dis pas, vous avez fait une erreur. Je dis seulement, si moi, je pouvais le changer, ça, j'allais sûrement changer ça parce que, it's too much. Il y a un fameux mot qu'on a l'habitude d'entendre très souvent en Afrique. Et j'aime trop poser cette question-là, qui est le rêve américain. C'est quoi le rêve américain selon toi? Tu sais, ce terme rêve américain, même avec les Américains, ça ne fait que changer. Parce qu'il fut un moment, le rêve américain, c'était d'avoir une maison, une voiture, un boulot. Après, il y a des gens qui disent non, ils veulent plus. C'est avoir cette grosse Mercedes et tout ça. Moi, avec la personne que je suis devenu, avec l'expérience que j'ai accumulée,
je parle du rêve personnel. Je ne parle plus du rêve américain. OK. Parce que le rêve américain, tu vois ça en perspective. Yeah. Avec d'autres yeux. OK, c'est ce qu'eux ont défini comme rêve américain. Mais est-ce que le rêve de ce monsieur est forcément moi, mon rêve? Non. Moi, personnellement, mon rêve, c'est quoi? C'est vivre dans la paix. C'est vivre avec certains de mes désirs accomplis. Ça ne veut pas nécessairement dire avoir cette grosse maison, avoir cette grosse voiture. D'ailleurs, maintenant que je peux... Tu sais, c'est bizarre. Là où je suis, sans pour autant me vanter, j'ai 4 voitures qui sont assises. Je peux conduire celle que je veux. Mais je conduis la plus banale. OK. Parce que je n'ai pas plus forcément besoin de me faire voir. D'ailleurs, je ne veux pas me faire voir. Je vois. Parce que c'est très dangereux. Yeah. Je suis ce genre de gens, je veux être tellement riche et que personne ne sache. Je n'ai pas besoin d'être dans une Mercedes pour qu'on... Moi, ma richesse, je me dis ça dans le cœur. C'est ce que je demande à Dieu en tout cas. Dieu, la plus grande richesse que tu peux me donner, c'est d'avoir un bon cœur. You know, c'est dans ça que je vois ma joie. Donc le rêve américain pour moi, c'est de me réveiller et puis voir cette joie-là être accomplie. Et par joie, j'ai différentes petites choses qui me donnent cette joie-là. Ce n'est plus ce rêve dont tout le monde parlait, avoir cette maison, cette voiture. Voilà. Moi, personnellement, c'est ça. Mais je n'en veux pas à cette personne dont le rêve américain est d'avoir toutes ces maisons, toutes ces voitures de consort.